Bienvenue sur la chaîne, et c'est aujourd'hui qu'on va tronçonner la moto. Bon, bah comment ça se passe? Assez simple, on va démonter tout ce qui sert à rien pour mettre la partie arrière du cadre à nu. Et puis, bah, on va voir à partir de quel endroit on va pouvoir la raccourcir. On ne me dira pas d'enlever le réservoir aussi, hein. Allez, je vous mets en accéléré, c'est parti! Bon voilà, j'ai démonté tout ce qu'il y avait à démonter pour couper. J'ai placé mes 2-3 éléments pour voir où je coupais la moto. Et ben ça n'a pas été du luxe de tout enlever. C'est pour ça que j'ai coupé un moment la vidéo. Parce que il y a pas mal de choses qui étaient grippées. Il y a une petite rouille de surface sur le cadre. C'est pas plus mal qu'il dégage. Le réservoir il est juste posé, hein. Tout est enlevé sinon. Donc vous avez vu, hein, ça c'était ce qu'il y avait sous les... sous le carénage, c'était pas joli. Donc le principe, c'est qu'en gros, je vais venir couper ici, là. Tac, on va virer tout ça. Pour le faire, je vais devoir démonter l'amortisseur ici, laisser celui-là là-bas, comme ça je vais avoir un bel accès pour pouvoir couper. Donc ici, je vais venir refaire une tôle, là, voilà, qui va prendre la courbe. Et là, je vais replacer mes petits pions là-dessous pour fixer mes ressorts. Au début, je voulais enlever ça. Ça, c'était la gâchette qui tenait la selle, mais finalement, je vais le garder. Et puis, je vais venir percer ici à ma patte qui est dessous, là. Hop, voilà. Et on va venir fixer ça là-dessus. Ça sera très simple. Je vais peut-être même le souder, comme ça, j'aurai juste à dévisser là-bas. La boîte à air, elle va dégager. Bah, en fait, elle est pétée. Je pense que c'est pour ça que j'avais 2-3 soucis de ratatouillage. Des trous à l'accélération. Elle est fissurée ici. Elle est fissurée complètement en dessous. Et en fait, elle est fissurée à plusieurs endroits. Donc ça va dégager. Je suis pas très content. Faut que je vous montre ça. Franchement, là, je sais pas comment elle faisait l'entretien, mais là, là, c'est pas sérieux du tout, quoi. Voilà, je démonte pour pouvoir virer le filtre de toute façon qui est la boîte à air qui est pétée, qui est fissurée. Hop, j'enlève, je vais enlever j'enlève le filtre. Voilà, il n'y a pas de filtre. Il n'y a simplement pas de filtre. Super. Heureusement qu'il ne roulait pas beaucoup parce que là, et que c'est assez protégé, là tu bois de la flotte, tu bois des cailloux, tu bois tout, il y a tout qui passe. Franchement, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti, on tronçonne le bazar. Alors me revoilà. Pour vous, c'est maintenant. Pour moi, c'est il y a déjà quelques jours. J'ai été chercher ma plaque. Une petite plaque alu. Voilà. Pour faire le fond de sel. Allez, c'est parti. À la boulette. Ça marche jamais avec moi. Donc pour faire mon fond de sel, je vais utiliser un carton. Je vais m'en servir comme calque. Donc je vais d'abord tracer mon gabarit sur le carton proprement, hein. Ça c'est la théorie. Et puis après, ben, on va le décalquer sur la plaque. Allez, c'est parti.
là, la petite plaque est presque finie. Hein. Là, elle va juste servir à que je perce mes trous pour placer ma selle. Alors, faut pas s'inquiéter. Elle va être peinte en noir. Et puis, vernie avec un durcisseur, comme j'ai l'habitude de faire. Ici, j'avais des petits joncs. Donc, je les ai mis sur les côtés. Il y en aura un, évidemment, à l'arrière. Je vais en racheter. Pour que la finition soit un petit peu plus propre. L'avantage de l'alu, bah voilà, c'est que j'ai pu vraiment en fait placer ma plaque, percer mon trou et la déformer autour du cadre vraiment pour qu'elle vienne épouser le cadre. Et vous avez vu, il n'y a pas de souci, elle fait bien corps avec la moto, ça bouge pas. La courbure est bonne. Et dessous, bah, on aura bien notre bac à batterie, etc. Pas de souci. Et maintenant, j'ai un bon support pour placer la selle. Bon, ça a été vraiment une sacrée galère pour monter cette selle. Franchement, j'aurais pu acheter la selle seule, ça aurait été kiff kiff. J'ai juste eu besoin en gros de la charnière. Parce que quand tu regardes leurs vidéos de montage, que ce soit sur le site de moto qui se vendent ce genre de selle à 50-60 balles, donc ils montent ça sur des Harley, pof, ils posent la petite plaque, ils vissent, tout va bien, il n'y a rien besoin de couper, etc. Ça, c'est mort, oubliez tout de suite. Si vous achetez ce genre de selle, il va falloir couper, il va falloir peut-être même souder. Donc voilà, faut s'attendre vraiment à ça, à faire de la modif. Et puis je vois mal un mec qui a une Harley, hein, quand on connaît la valeur de certaines Harley, même du moindre petit sporteur, de foutre une selle à 50 balles. Ça m'étonnerait. Donc alors, j'ai bien galéré. Donc en fait, le plus simple, ça a été de faire cette plaque. Petite plaque alu. C'est vrai que j'ai laissé le street de ce côté-là. Je trouvais ça sympa. Surtout que maintenant, bah, il est noir et puis verni. Hein. Franchement, c'est plutôt cool dessous. Donc là, j'ai mon cache. Ça a été assez facile de le former. Il est fixé sur le cadre de devant. Et puis, bah, voilà, tu vois, il étudie la forme du cadre ici. Et puis là, j'ai un petit jonc, tu vois, en caoutchouc pour venir finir la plaque. Voilà, c'est plutôt propre. Sur la selle, comment je l'ai fixé? Finalement, dans mon kit, j'ai gardé que la charnière. C'est vraiment le seul truc utile. Monter les ressorts, aucun intérêt. Je sais pas comment tu fais pour conduire avec une selle, voilà, qui ballotte comme ça. T'es vraiment, mais vraiment pas stable du tout, quoi. Et du coup, j'ai viré les ressorts derrière et je suis venu me refixer sur la plaque. Ici, quoi. On peut voir là. Là, tac, on peut voir, je suis fixé là, quoi. L'avantage, c'est que j'ai vraiment une position pour moi qui est top par rapport à ce qui était avant. J'ai vraiment mes cale-pieds réglés au bon endroit. Je me sens bien, malgré que ça soit bien ferme. Et puis, je suis revenu souder ici une petite patte là, qui traverse, on la voit pas, elle est prise en sandwich ici entre les deux tubes, qui revient me fixer la plaque principale où il y a la selle de fixer dessus. Tu vois. Et là, tu peux y aller. Hop, je vais faire tomber la moto. On n'est pas prêt de me la voler. L'avantage d'avoir fait ce système, c'est que je trouve que je suis bien sur la ligne de la moto. Et je vais pouvoir venir faire ma boucle ici, tu vois, qui va pouvoir suivre un petit peu la lignée de la selle, ou peut-être même me faire un petit truc un peu plus radical, propre, tu vois, ici. Et ça sera dessous. Je vais pas avoir, comme j'ai vu sur certaines prépas, vraiment un gros bout de cadre qui dépasse. Et ça, je suis plutôt content. Ici, les deux gros trous qu'il y a là, on va traiter l'intérieur du cadre. Et puis après, ben, on refermera, on soude, on fait une petite pièce, on soude et puis on referme le tout. Et on pourra passer à la fixation de mon garde-boue à l'arrière qui va vraiment aller un petit peu plus loin. Voilà, parce qu'effectivement, si tu mets pas de garde-boue, c'est possible hein, sur les bobbers. Hein. Mais là, ici, je t'annonce que tu vas te crépir jusque dans la nuque. Voilà, sur cet épisode 1 sur le montage de la selle. J'avoue que j'ai peut-être été un peu bref sur la vidéo, sur certains détails. Parce que en fait, c'est compliqué de filmer, de penser à bricoler. Et puis j'ai fait des bêtises, il a fallu que je me reprenne, etc. Au prochain coup, on va s'attaquer à la boucle. J'espère que j'aurai reçu mon guidon. Et puis, on va monter ça. Si vous voulez avoir un petit peu plus
de nouvelles de bricolage de la moto, vous avez mon lien en description de ma page Insta. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à liker si vous avez envie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!